OK, c'est où qu'on va aujourd'hui? C'est juste là, sur Fleury. C'est l'Avocatier. Puis, t'as vu, c'était pas si loin que ça. C'est vraiment proche de Saint-Michel. L'Avocatier, j'ai jamais été. Le resto de Nancy, je l'ai connu avec le réseau des femmes de foi en affaires. J'ai goûté sa nourriture, c'est excellent. OK. Puis là, j'ai hâte que tu essaies. Je pense que c'est vraiment le meilleur spot pour amener Anifé et Michael. Est-ce qu'il y a comme un royal? Oh, point de sac royal? Mais oui, ça c'est quoi, royal? C'est moi qui t'ai expliqué c'est quoi. Mais ils vendent du cassave, ils vendent du mamba. OK, on y est. On y T'as vu est. comme c'est cute? C'est beau. Tu sais quoi, je suis fier de ma communauté. Oui. Parce qu'à chaque quartier, dans chaque quartier de Montréal, il y a un casse-croûte haïtien. Oui, oui. Il faut être Vraiment. fier de nos racines, Vraiment. de d'où ce qu'on sort. C'est vrai. En plus, ça fait pas si longtemps que ça existe, mais le succès du service traiteur. Puis là, c'est un petit bistrot, mais beaucoup de gens prennent des take-out. C'est nice pour de vrai, c'est bon. Uber Eats en plus. Yeah. Nice. OK, let's go. Merci. Ils vendent des cassaves. Cassave. Est-ce qu'il y a du mamba? Mamba haïtien. En plus, il y a cassave sucré. My God. Cassave sucré. Cassave sucré. J'ai jamais Ah, vu ça, je veux ça. Il faut essayer ça. J'ai vu que mes choses m'en a parlé dimanche quand on s'est vu. Elle était allée dans un événement, puis ils avaient fait le traiteur là-bas. Fait que ça avait l'air bien, ça avait l'air bien. Yeah, On va j'ai voir, hâte. Oh, nice, ils sont arrivés. Yeah, ils sont là. Hey! Allô, Pépé! Comment ça va? Oh my God! Quel Oh, bon oh. feeling! Cousin, Ça va? cousin. Hein? Comment ça va, Mike? Ça va? Super. OK. Oh, finalement. Finalement. Ah, j'ai bien fait en plus. Finalement. Oui. C'est vraiment un beau restaurant. J'ai entendu parler qu'il y avait des bons plats ici. Pour de Bon vrai. quartier. C'est ça que je disais à Luc tantôt, parce que Luc aussi, c'est sa première fois. OK. J'ai rencontré Nancy grâce au réseau de femmes de foi en OK. affaires. Je suis venue ici pour une réunion une fois, je suis tombée en amour. Elle fait des soirées, elle fait un service traiteur aussi. Oui, oui, Donc, oui. c'est ça. Ouais, c'est ce que tu me disais dimanche par rapport Exact. tu animais dans une animation, tu faisais une C'est elle animation qui a fait samedi, toute la c'est ça? nourriture. C'était Ouais. wow, c'était une soirée comme au Cosmodo. C'est vrai, les images étaient écœurantes. Ah, c'était malade. Comment c'était le setting et tout, c'était vraiment nice. Ah, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Vraiment, là. Vraiment. Fait qu'on va tous découvrir ensemble l'Avocatier aujourd'hui. Yes, yes, yes. C'est de la bouffe haïtienne, donc... Mais toi, t'es un foodie, là. Oui, définitivement. I love Asian food. Et t'étais pas supposé ouvrir un restaurant? Non, Luc. non, ça, je n'étais pas supposé ouvrir un restaurant. Non. Chef Michael. C'était jamais dans mes plans. C'était service traiteur. En plus, je regarde Luc, puis j'étais comme, tu m'as pas dit ça? Comme... Non, Non, je voulais pas embarquer là-dedans. j'allais pas le laisser non plus. Ah ouais? Ben non. Non. Oh. On voulait se limiter au service traiteur. C'est plus facile à gérer, tu sais. Quand tu dois concilier avec famille, travail. Un restaurant, tu dois tout le temps avoir du monde, puis Mickaël ne délègue pas ses recettes. Fait que ça fait en sorte que il aurait fallu pour de déléguer vrai? ses recettes. J'ai jamais essayé de te demander une recette, vraiment. C'est pas que je délègue pas mes Tu recettes, en délègues fait. pas tes recettes, chérie. C'était pas que je délègue pas mes recettes, en fait, c'est que quand tu fais la bouffe haïtienne, tu Yeah. mesures pas les quantités que tu Ah, mets. ok, fait que ça quand te quelqu'un prend. vient te dire, genre, oh, comment t'as fait la nourriture, ben. sais pas comment l'expliquer. J'ai regardé dans le frigidaire, puis Il y a une base que tu peux donner, mais que tu ne peux pas je donner. donne. Non, pas du tout. Comment on fait des pâtés de crabe? Je sais pas. Les pâtés de crabe, je peux pas partager ma recette de pâtés de crabe parce que comme PFK partage pas sa recette du poulet frit Kentucky, OK, je vais c'est lui la donner. même chose. Je vais te le donner. Le secret Le du secret chef. va rester à la maison. C'est bien. Mais pour ce qui est des autres choses à apprendre, ça me dérange pas de partager. C'est juste que, comme je disais, dans la culture haïtienne, il n'y a pas de mesure. Fait que quand tu me demandes comment tu as fait ton Il y a une riz, base que tu pourrais donner, mais que tu ne veux pas donner. Qu'est-ce que j'avais pris là dedans? Franchement, j'avais pris un légume, c'était bon. On a entendu que le griot aussi. J'ai jamais essayé le griot. OK, c'est bon. Fait que toi, un légume, Légumes pour moi, pour Ok. toi, c'est. poulet. OK. On va essayer le griot. moi je vais prendre le cabri. OK, Ok, on c'est est bon. tous différents. c'est Tous les plats différents. On va essayer, Parfait. on va voir. We're gonna bon. try. Vraiment, quand elle est prête pour venir. Vous savez quoi, je suis tellement fier des restaurants haïtiens. Il y en a tellement un peu partout à Montréal. Ouais, Ça fait en sorte que ça se perd pas, là. ouais. C'est Les vrai. recettes se partagent. Absolument. C'est vrai. Luc, tu retournes sur ce sujet. Sujet clos. Le sujet est clos. Le sujet est clos. Non? We agree to disagree. We agree to disagree. disagree. Là, on va parler du sujet. Oui.
Comment était la Grèce? Est-ce qu'il y a un 4e enfant en route? Non! Mais c'était pas une lune de miel. C'était une lune de miel, mais il n'y a pas 4e enfant en route. C'était super bien la Grèce. On Ouais. s'est amusé, on s'est retrouvés. C'était sans enfants, bien Ouais. entendu, tu sais, parce qu'il y a une différence. On dirait quand les gens nous demandaient comment s'est passé les vacances, comme c'était bien, puis les enfants ont aimé. Ah, ils n'étaient pas avec nous. Ah, Oh, ça, ça, c'est c'est des des vraies vacances. vacances. Ouais. Là, c'est comme. Vous ok. recevez cette phrase-là? Ouais, hein? tout le temps, tout le temps. Mais c'était super bien. Tu sais, les gens pensaient on venait de se marier quand ils nous voyaient. On était comme nous, on a 10 ans, puis on a 3 enfants. J'ai rien Comme- compris quand j'ai vu vos stories. Ouais, les gens pensaient vraiment qu'on était des newlyweds. Lune de miel. là. Non, ça a 10e anniversaire. vraiment fait du bien. Puis le pire, c'est que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas voyagé Ouais. seul. On a fait plusieurs voyages, Oui. mais pas des voyages seuls. Michael En et moi, couple, là, en juste couple. vous. Ouais, Ok. depuis notre J'aurais lune pas de pensé. miel. Mais Ouais. oui, on a fait plusieurs autres voyages avec des gens, plusieurs getaways fin de semaine. Ouais. Oui, tout c'est ça. Mais un Le voyage voyage. à Chalet nous familial. Ben oui, ben oui. deux. Écoute, Boston. oui, voilà. On a fait plusieurs getaways, mais un vrai voyage, juste nous deux, là, ça faisait 10 Ça ans. faisait 10 ans. Ouais, Mais depuis notre lune de j'ai miel. pas remarqué. Qu'est-ce qui a causé ça? La COVID, les enfants, Ruby, Camilla, une à la suite de l'autre. Oui. Tu sais, on s'est mariés, puis on a eu notre premier enfant 1 an après aussi. Oui. Ouais. Et tout. Puis, tu sais, il y avait. On n'a jamais été seuls, en fait. Tu sais, on a cohabité avec ma mère. Mhm. Ensuite, Camilla est arrivée. 2 ans plus tard, c'était Ruby. Ainsi de suite. Puis, là, on Après a ça, c'est la COVID. c'est la COVID. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Jaden. Ouais. Ah, fait que j'avais jamais eu l'occasion de retrouver On a- seul. Ouais. Mais est-ce qu'au début, voyage, il n'y avait pas destination. possibilité de laisser Camilla nécessairement avec ton On, Gigi et oui, partir? on est parti. C'est ça que je dis, Ok. on a voyagé, mais pas Pas seul. seul. On a voyagé avec en des amis, amis. on a voyagé en couple, mais seul, juste nous deux, non. OK. Mais, tu sais, on a pris plein de fins de semaine, là. Ah, je Fin de semaine, comprends. juste nous deux. Les déconnexions de week-end. Ouais, ouais. Mais partir en destination Non. à l'extérieur du pays, Non, non, c'était ça vraiment... faisait Ça faisait 10 ans. Ouais. vous étiez dû. On était dû. C'était un beau voyage. Ouais, c'était Oui, vous avez relaxant. apprécié. Ah, ouais. C'était la première fois en Europe pour vous? Ouais. Oui, pour nous deux, Première ouais. fois. Première fois, on a apprécié, on a pris du temps pour nous, on a discuté, on a relaxé. On a Qu'est-ce que ça veut discuté dire, du temps pour nous? Sans... Du temps pour nous. Ah. Du temps pour nous, comment je pourrais dire? Prendre le temps de s'apprécier à nouveau l'un l'autre, de reconnecter. Tu sais, des fois, quand tu es dans le train-train de la vie, comme Oui. on s'aime, on est ensemble, on a un Oui. couple et tout, mais se retrouver à deux, tu sais, c'est pas tous les couples qui sont à l'aise. Parce que des fois, à force de s'occuper de tout le monde autour de Yeah. toi, puis tu te retrouves à deux, ben, tu sais plus comment agir, quoi faire, ça peut être plate. Mais nous, on n'était pas surpris, on s'est retrouvés. C'est comme au Enfin, tout début, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est aussi de prendre du temps pour nous sans interruption. Tu sais, Ouais. Des fois, tu as une conversation, tu te fais interrompre. Oui. Tu dois reprendre la conversation, tu te fais interrompre à chaque 2 Quand on secondes. Fait- connaît ça. Puis après ça, le soir, tu viens, t'es fatigué. Nous, on se fait tout le temps des petits meetings à la maison, fait qu'on Tout le a le temps de jaser, mais tu sais, Tout le d'avoir un temps non contrôlé, là, tu sais, où est-ce que tu as du temps pour parler, puis Ouais. se retrouver. Ouais, parler de ce qui s'est passé dans les 10 ans, parler de ce qu'on veut pour les 10 prochaines années, planifier, qu'est-ce que tu as le plus aimé, qu'est-ce que tu as le moins aimé. Non, c'était vraiment... Oh, vous êtes chanceux, là. Vous avez fait ça, là, avec l'eau claire. Oh, oui. Ah, Avec un décor qui était magnifique. La Grèce, hein? La Grèce, Ah. magnifique. Vous avez vu quelle île encore? On est allé à Héraklion, on est allé à Mykonos, Héraklion. Héraklion. Héraclion. Mykonos, Santorini. Rhodes. Santorini. Ouais, On ouais. est allé aussi en Turquie, qui est vraiment Oui, mon Turquie, pays. d'origine. Oui, mon pays d'origine. C'était Magnifique. comment pour toi? Magnifique, C'était c'était beau. magnifique. Le pire, c'est que la veille, Mickaël m'a dit « Ah, check donc voir si ton père est là avec tes frères. » Puis là, j'étais Il habite non. là-bas? Non, mais ils étaient là-bas pendant qu'on était là-bas. Ouais. Sauf qu'ils étaient à 8 heures de route, fait qu'on n'a pas pu On se n'a pas pu voir. se voir. non. Mais Oh, wow. ouais, Oui, Ouais, bien. Presque donné. ça a presque donné. Mais toi, tu parles pas turc. Pas hein? une seule- Je le comprends, mais je le parle pas. Mais c'est une très belle culture pour le vrai. Hein. La Ouais, c'est nourriture vraiment bien. goûte bon aussi. Qu'est-ce que c'était ta première fois sur la Oui. terre turque? Ouais, j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller plusieurs fois, Oui. mais je ne l'ai pas pris. Mhm. Puis c'est ça, c'était ma première fois. Mais est-ce que tu as ressenti quelque chose? Voir Oui, déjà la culture, oui, les mais- habits? Oui, j'étais vraiment épatée. C'était comme retrouver quelque chose que tu connais pas, mais que tu sais qui t'appartient. Mmh. Fait que, T'en parles, puis j'ai des frissons parce que, on va pas se mentir, là, tout le monde te connaît comme Anifé haïtienne. ouais, et pourtant. On oublie ce que Mon t'as sang est d'autre. turc. C'est... Ouais. Puis tu l'as ressenti, là. Oui, ouais.
Fait qu'elle n'était pas d'origine haïtienne. Pas du tout. Surprise! Pas du tout. Est-ce que les gens étaient étonnés quand tu as mis la story que c'était tes origines? Les gens qui me connaissent savent, Yeah, true. obviously, mais non, je pense que j'ai pas eu de réaction comme hein, OK. je savais pas. Non. OK. Les gens savent que je suis pas haïtienne, là. Pas tout le monde. Ah ouais? Non, parce que tu cuisines tout. Ouais. Tu fais tout. Tu parles. Je comprends, mais j'ai été élevée avec des Haïtiens. Ma mère s'est mariée avec mon beau-père, mes demi-sœurs sont arrivées très jeunes, Ouais. donc moi, j'ai pas. C'est ça que je disais à Michael hier. Moi, tu sais, dans l'enfant normal, la jeune fille normale qui grandit puis qui apprend à cuisiner, moi, j'ai pas appris à cuisiner la nourriture québécoise. J'ai été élevée avec mes demi-sœurs qui, eux autres, avaient déjà appris à cuisiner en Haïti. Fait que j'ai automatiquement appris à cuisiner la nourriture haïtienne dès mon jeune âge. Fait que j'ai pas. Ouais. Mais c'est qui cuisine? C'est toi ou plus Fifi? Les J'attends pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Tu comprends? C'est nous deux. Oui, c'est nous deux. On va dire que c'est nous deux. Mais vous êtes chanceux, là, parce que les deux cuisinent comme bien, là, tu sais. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça, t'es chanceux? Moi aussi, je cuisine. Non, je suis chanceuse que tu fais la vaisselle, B. Attends une minute. Mais je me rappelle, avant, Luc faisait du patin. Vous aviez comme une journée où Oui. est-ce que, tu sais, quand dans le début du mariage, là, me songeait pas à ça. Nous quitter ça très vite. Non, entrez dans le sujet. Faire de la nourriture. Je le faisais chez mes parents. Mais là, des affaires sans gluten, puis tout, ça. En tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Tu fais la vaisselle, tu le fais très bien. Fait que- Je fais beaucoup plus que ça. Je fais pas juste la vaisselle, là, bébé. Tu fais quoi? Je ramasse les vidanges, je les mets dehors. Je fais quoi? Ah, mais il fait la vaisselle. Je fais pas juste la vaisselle. Je fais beaucoup de choses. Je peux cuisiner. Et je cuisine de temps en temps. Mais tu cuisines tellement bien que je te laisse la Tu place. cuisines quoi? Mais tu cuisines plein de choses, hein. Je pense que ma femme voudrait que je contribue ou que je fasse un petit peu plus à la maison. Je crois qu'elle n'est pas différente que toutes les autres femmes. Le mari doit faire un petit peu plus, et c'est vrai, je serais capable de faire un petit peu plus. Mais la vie à deux, vivre à deux, être en couple, la famille, c'est un travail d'équipe. Et je le comprends. Je comprends que quand ma femme est fatiguée, toute la journée, elle est à l'extérieur. Moi, je fais du télétravail. Alors, la plupart du temps, c'est moi qui reste à la maison. Alors, je m'assure le plus que possible de faire ma part. Mais faire ma part, c'est quoi? Des fois, c'est assez un jour, un autre jour, c'est pas assez. Mais il faut contribuer. Si on ne contribue pas, il y a un débalancement. Si on ne contribue pas, il y a de la frustration. Et tu ne veux pas une femme frustrée à la maison. Tu ne veux pas. C'est pour ça que le langage d'amour, c'est de contribuer. Pas contribuer juste en payant des choses, mais contribuer en étant présent et en faisant certaines tâches ménagères et autres. Spaghetti, œufs, les J'ai matins. dit à Luc l'autre jour, je me dépêche à arriver avec les enfants. On a un service à l'église le soir. Ouais. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, bébé? Des spaghettis? Mais c'est bon, je vais bouillir les pâtes, OK? La base. Voilà le Je sais faire spaghetti. tout la Au base. moins, il a commencé la recette. Oui. On a Après, commencé. on continue, quoi. Une petite sauce à côté, hein, ça va, hein, ça va. Puis je pense qu'en 2025, il y a un partage aussi des tâches Oui. dans la maison. C'est plus nécessairement la femme qui fait à manger. Puis, tu sais, les rôles sont un peu mélangés. Oui. Fait qu'on fait un peu de tout. Là. Donc, tout le monde fait le ménage, tout le monde cuisine, tout le monde s'occupe des enfants. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis, tu écoute. sais, j'accepte ça. Hein, j'accepte parce que, tu sais, toi, c'est un don. Là, pour nous, tu es un chef dans la famille. Tu sais, Mika, tu es un chef. Fait que j'accepte, j'apprécie les autres dons que mon mari a. Mais c'est pas la cuisine. Bon. Non, mais je t'ai laissé la place. OK. C'est Ah, ça, c'est parce- différent. Parce que, C'est parce que je volontaire. sais pas, tu t'as oublié, mais je faisais toujours des desserts et tu aimais bien mes desserts. Oui. Mais jusqu'à c'est maintenant, vrai. ils sont Oui. ils sont encore des Oui. desserts. c'est Quand bien vos ça. filles sont venues à la maison, pendant que vous étiez en Grèce, Oui. Les filles sont venues chez eux. c'est Chef Luc qui a Oui, fait c'est ça. le gâteau. Alors, avec le gâteau respecte chocolat et le don limo. que j'ai. Pour ça, je Les respecte. desserts, c'est pour moi. Je respecte que tu es un pâtissier. Oui. C'est Le différent. riz, tous les autres affaires, c'est pour toi, mais les desserts, c'est pour Oui, moi. Exact. c'est vrai, tu es un bon pâtissier. Vous vous complétez. On se complète. Voilà. C'est ça qui est important. On se complète.
passe l'aspirateur. Et j'en fais des trucs dans la C'est maison. vrai, OK. On s'entraide. Puis il faut savoir c'est quoi les forces de chacun aussi, C'est ça. tu sais, pour qu'on puisse se compléter et tout. Fait qu'en discuter, justement, quand on se rencontre, ben, ça aide. Oui, Ça oui. aide à mieux se comprendre. Et tout. Puis, tu sais, aller de l'avant ensemble. Oui, oui. Oh mon Dieu, c'est déjà prêt. Super, merci. Pour toi? Oui. Wow, c'est vraiment beau. Un beau plat bien garni. Ça a l'air vraiment bon. Wow. Enlever les plateaux, là. C'est ton gingembre aussi? Je vais dégoûter ça, là. Il va prier. Dans ta présence, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. C'est vraiment beau. Ouais, t'aimes ça? La focaccia, 10 sur 10. Guys, n'oubliez pas, il faut qu'on passe au petit review là. Google review. Oui. Google. Le gingembre, ben, c'est gingembre. Ah oui, oui. Le gingembre, Le gingembre. gingembre. Et tu sais, le punch au gingembre, même si tu fais un événement, tu peux le commander là. Et puis, elle amène ce punch-là. C'est un punch signature qu'elle a. Nice, nice. T'aimes C'est ton bon. jus corosol? Il est vraiment délicieux. Elle fait water. Il y avait des bons jus là. J'aurais ma ligne. Je saurais mon taux de sucre. Non, mais en tout cas, je suis contente que tout le monde aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Mon poulet, ma petite salade d'avocat, typique de l'avocatier. Vous êtes un des rares couples parce que j'échange souvent avec du monde. Et ma mère aussi, maintenant, je suis devenue proche aidante. J'ai un petit frère avec des besoins particuliers. Et ma mère en a toujours pris soin, mais maintenant, le fait que ma mère a des défis de santé, c'est sûr que j'ai des frères, on se partage la tâche, mais je suis quand même la seule fille, donc c'est sûr que il y a un lien que ma mère avait créé avec moi, que c'est bon, elle s'attend à beaucoup de moi. Mais toi, tu étais fils unique, Ouais. Mike. Puis, tu sais, nous, ma tante est partie maintenant, mais quand même, dans vos premières années, jusqu'à 7 ans de votre mariage à peu près, jusqu'à combien d'années de votre mariage vous avez partagé à vivre avec votre mère? 7 ans. Environ 7 ans. Oui. 7 ans à peu près. 6. Ça va faire 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. Ouais. 6 ans. 5-6 ans. 6 ans. Oh, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Et tu sais, c'est sûr que là, tu sais, on est tellement fiers de vous, comme pour de vrai, d'avoir atteint 10 ans de mariage. Comme, il faut le dire, guys, c'est pour ça qu'on voulait être ensemble, vous parler, parce qu'on vous a vu, c'était beau, puis tout. Puis 10 ans de mariage, puis, mais quand même, dans vos 10 ans, c'est pas un 10 ans, c'est un 10 ans parce que il y a maman avec nous, on a des enfants, 3 enfants sont nés, tu sais, il y a du travail, des entreprises sont nées. Il y a beaucoup de responsabilités Il y a aussi. des responsabilités, Ouais, c'est beaucoup. ça. Fait que, mais il y a beaucoup de couples, ce que vous avez fait, pour de vrai, puis toute la famille était toujours fière de vous. Il y a beaucoup de gens qui ne l'auraient pas fait, cohabiter avec belle-maman. Comment ça a été comme l'expérience pour vous? Et ça vient d'où, le choix? Ben, je pense qu'il faut comprendre que Michael et moi, avant qu'on soit un couple, Michael et moi, on a toujours été des super bons amis. Moi, dans ma jeunesse, j'étais proche des parents de mes amis aussi. Fait que j'ai toujours été proche de mamie, sachant qu'on allait à la même église, on fréquentait la même assemblée. Fait que j'ai toujours été proche d'elle. Fait que ça a fait en sorte que lorsque, bon, finalement, les sentiments, bagaille, Annick et Michael, fiançage, tout ça, ça n'a pas été vraiment un enjeu de questionnement à savoir qu'est-ce qu'on fait avec mamie. Parce que Michael étant fils unique, son père est décédé très jeune, donc elle se retrouvait seule à la maison. Seule et malade aussi. Oui, seule et malade. Quoique sa santé était quand même stable à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été ça n'a pas été une discussion comme OK, qu'est-ce qu'on fait avec moi. No Ça a brainer. été naturel de se dire Depuis le OK, début, on c'est va soit avec elle personne. part avec nous, on achète, elle part avec nous, ou bien on emménage, on crée notre espace là-bas. Puis pour éviter de la laisser seule. Dans le fond, c'était vraiment de trouver c'était quoi le besoin de chacun. C'est sûr que ma mère avait ses besoins, elle était malade, elle avait besoin de ma présence, mais j'étais aussi nouvellement marié, donc j'avais des temps avec ma femme aussi. Puis tout était aussi dans la communication, parce que tu sais, moi j'étais un peu entre les deux, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'était vraiment de bien communiquer l'information aux deux parties. Est-ce que ça joue le fait que tu as grandi dans la culture haïtienne? Parce que dans la culture québécoise, c'est moins commun de prendre ses parents. Je pense pas que c'est la culture haïtienne qui m'a fait... Mais premièrement, je pense que c'est mon lien avec elle. Ouais. Déjà là, parce qu'on avait un très bon lien. Ouais. Mais au-delà de cela, je pense aussi que je suis dans le domaine de la santé, je vois qu'est-ce qui se passe Oui. dans les CHSLD, je vois ce qui se passe dans les résidences, je vois
tu sais, je m'y connais. Laisser une personne âgée seule à la maison, c'est plate, c'est long, c'est pas évident. Quoique elle était quand même bien entourée, j'étais pas capable, mon cœur n'était pas capable de prendre cette décision-là. Puis éventuellement, lorsqu'on a dû commencer à faire des choix. Ouais. C'est sûr que c'était pas tout rose. C'est sûr que tu vis avec tes parents, ta mère était à la maison. Ça vient avec son lot aussi. Tu sais, les Haïtiens, ils ont une façon de vraiment infantiliser leurs propres enfants, même s'ils ont 40 ans, 50 ans et tout. Donc, tu es enfant à vie. Tu comprends? Fait qu'il fallait mettre des limites. Il fallait... tu sais, nous, on avait le sol, elle était à l'étage. C'était pas une personne qui allait s'incruster dans notre vie ou descendre à l'improviste, pas du tout. Et tout. Mais admettons, si on sortait avec Camilla puis qu'elle avait pas de chapeau sur sa tête puis il faisait froid, c'était mets des chapeaux sur ta tête, tout le monde là. Mais là, tu es comme confronté parce que c'est mon enfant. Ou bien quand on voulait percer ses oreilles, ou bien quand on décidait, admettons, une soirée, on veut aller en date, puis elle avait fait à manger, mais c'était délicat. C'était délicat. Est-ce que tu vas lui dire, on va pas manger la nourriture parce qu'on... Vous avez pas amené cette bouffe-là chez moi? Guys, I was there! Il y a eu des tensions, mais c'était jamais... ça n'a jamais débordé. C'était plus délicat. Qu'on marchait sur des œufs. C'est comme 3 adultes dans une maison, comme on dit. Puis on ne veut pas se froisser, fait qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. On ne veut pas se piler sur les pieds. On ne veut pas se piler sur les pieds, on veut respecter nos aînés aussi. Mais je pense aussi qu'il fallait toujours se rappeler les motifs de la personne. Quand tu réalises que la personne n'a pas des motifs négatifs, malsains, ben après ça passe mieux. C'est des bonnes intentions. Exactement. À un moment donné, un fait cocasse, à un moment donné, je suis en bas, je suis en train de faire le lavage, puis elle cogne, elle dit m'a descendre. Là, je fais moi, il n'y a pas de problème. Puis là, elle vient retirer les chandails blancs de Michael parce qu'elle veut les frotter. Oh, how cute! Excuse-moi. Ça, c'est les mamies, ça. Le fait qu'elle était venue chercher les habits, les camisoles blanches de Michael, c'est venu me titiller un petit peu parce que, dans le fond, j'apprends à être la femme de Michael, j'apprends à avoir ce rôle-là d'épouse. Puis j'avais comme l'impression qu'on venait me voler certaines tâches qui m'appartiennent, tandis que le rôle de mamie à la maison était simplement d'être, je vais dire, une maman. Et c'était plus son rôle de s'occuper du lavage de Michael, c'était rendu le mien. Mais c'est sûr que les rôles ont dû se définir aussi dans le temps. C'était indéfini ni pour elle, ni pour nous. Oui, exactement. Fait qu'elle l'a peut-être fait par habitude et tout. Donc, ça a pris un ajustement, une adaptation, justement, pour justement qu'elle-même aussi comprenne que c'est plus à moi de faire ça, c'est le moment, c'est à Nifé. Oui, j'ai dû l'amener en blague. J'ai dû l'amener en blague pour détendre l'atmosphère, en lui disant, ben là, mamie, c'est moi pour faire ça, oui. Puis après ça, tu sais, je pense qu'elle l'a compris, puis on a passé à autre chose, mais c'est ça. Je fais le lavage de mon mari. Ah, t'es cute! Tu comprends? Fait que, mais des petites choses comme ça, des fois, quand ça s'accumule, puis c'est pas adressé, ben ça peut devenir facilement une bombe. T'as vu comment la vie est bizarre? Mais depuis que tu te rappelles des motifs... Moi, j'aurais rêvé à voir ça. J'aurais rêvé que... Mais quand tu viens de te marier... Pour le tour. Non, mais quand tu viens de te marier, tu veux avoir certaines... Tu chéris ces responsabilités-là. J'entends souvent ça, c'est louable. Tu comprends? Fait que... Et surtout, quand tu vis avec la personne, j'ai pas l'occasion tout le temps de cuisiner pour mon mari parce que ma belle-mère est là. Fait que mon rôle de femme est comme... Mais tu te sens diminuée ou tu te sentais diminuée? Je me sentais pas diminuée, c'est juste que c'est mon rôle. Tu veux faire tes preuves à ton mari, tu viens de te marier, tu veux faire Je partage pas mon rôle. Tu comprends? C'est une chose d'avoir quelqu'un qui est là puis qui est là pour aider. Mais tu sais, mettons, tu montes sur le four, tu vas cuisiner quelque chose. Ben, est-ce que ça vous tente de manger ça? Peut-être moi, ça me tentait pas, mais c'est mon rôle. Tu comprends? Fait que c'était comme de partager un petit peu mon rôle. Puis dans le début du mariage, je trouve que ça a été plus une adaptation, mais ça a été une adaptation pour elle aussi. Oui, c'est ça. C'est de la même façon que nous, on a dû s'adapter, bien elle aussi, ça a été une adaptation pour elle. Parce que c'est la mamie qui chérit, c'est la mamie qui prend soin, puis elle a toujours eu Mika, puis elle a toujours pris soin de en 10 ans, on n'a jamais... Nous, on voyait juste de loin, on était comme « Wow, vous êtes magnifique! » Mais on n'a jamais... C'était magnifique. C'est magnifique. Oui. C'est pas quelque chose qu'on regrette. Là. Non, c'est ça. Non. Ça paraît aussi. Non. Ça paraît parce que vous l'avez bien fait jusqu'au bout.
Mais dans le sens que c'est le fun de savoir quand même que c'est une adaptation pour toute la famille. Ouais. Mhm. Puis quand je te dis ça, c'est parce que justement, vous en êtes jamais plein. Mhm. Vous en êtes jamais, tu sais, comme, moi je vous vois 10 ans là, puis tout, mais jamais j'ai entendu de votre bouche comme que quelque chose Non. était dur ou, Non. Non. tu sais, jamais. Non, parce s'il y avait quelque chose, on était capable de s'asseoir, puis d'en discuter, puis on était capable, tu sais, des fois quand c'était, tu sais, le vase était plein, ben, tu sais, tu prends un moment de recul, puis après ça, tu sais, OK, on va s'asseoir, on va parler. Les moments qui ont été, je pense, les plus difficiles, c'est quand justement on a eu les enfants, puis qu'il fallait qu'on prenne un choix, savoir, OK, ben là, il n'y a plus de place. Ouais. Puis là, il faut déménager. Ouais. Puis là, c'était la grosse discussion. Est-ce qu'on déménage ensemble ou est-ce que là, on fait la séparation? Fait que ça a pris plusieurs rencontres ensemble à la maison. Puis il y avait des pleurs, parce que c'est très délicat. C'est comme, Ouais. tu sais, tu ne veux pas faire sentir. Puis même entre nous aussi, tu sais, Ouais. on fait attention. Tu sais, je ne veux pas sentir que là, tu sais, tu prends un bord ou un autre bord. Comment je fais? C'était très délicat comme discussion. Je pense pas qu'il y a eu des moments où est-ce que j'étais déchiré entre ma vie avec ma mère et mon couple. Ça s'est fait naturellement. Encore une fois, plusieurs discussions, plusieurs moments où est-ce qu'on s'est mis, c'était à 2, des fois c'était à 3, où est-ce qu'on parlait de différents sujets ou différentes problématiques auxquelles on faisait face. Puis tout a vraiment découlé naturellement, on a toujours trouvé des solutions. Mais à la fin de la journée, on s'est dit on va prier, tu sais, on inclut Dieu dans tout ce qu'on fait. Wow. Et tout. Des fois, il fallait arrêter la discussion parce que c'était trop. Puis, mais c'est pas encore une fois dans un objectif de on se crie l'un sur l'autre, pas du tout. C'est juste qu'on est tellement attachés l'un à l'autre justement que cette séparation devient difficile. Est-ce que vous pensez que tout ça a solidifié votre 10 ans de mariage? Ça vous a Définitivement. solidifié, tu sais? Définitivement, je pense que... Ouais. Ouais. Ça nous a appris à avoir des discussions saines. Ça nous a appris justement qu'on peut avoir des désaccords, mais à s'asseoir ensemble. De la même façon qu'on l'a fait. Moi, je vais te dire, c'est différent parce que toi et moi, on va le vivre, mais pas c'est différent. Les autres l'ont vécu dans le début du mariage. Ouais, c'est très délicat en plus au début. Tu sais, Puis il y a c'est un pas quelque verset chose qu'on biblique qui conseille, dit... nécessairement. OK. il y a un verset biblique qui dit... ouais, tu vois, on l'a vécu. puis On l'a vécu, c'était bien, Ouais, mais on le conseille pas. à personne. Ouais. Il y a un verset biblique qui dit de ne pas mettre du vin nouveau dans une ancienne outre. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là. Mais le mariage, quand ils viennent de se passer, quand on vient de se marier plutôt, c'est quelque chose de nouveau. De l'amener dans un système qui est Ancien. donc, tu sais, admettons, on est allé habiter chez elle, tout est déjà fait. Tout est déjà Tu sais, fait. nous, on n'a pas eu à discuter pour savoir est-ce que les verres C'est vont être vrai. là. Les Tout verres était étaient On déjà- là, achète tout était tel déjà là. affaire, tout telle était chose, déjà tu sais, pas mal là. On a vécu la cohabitation avec ma belle-mère, avec mamie. On ne le conseille pas, tout simplement parce que lorsqu'on vit, c'est pas qu'on le conseille pas, je vais réitérer, on le conseille oui, mais on le conseille pas au début du mariage. Ouais. Je pense que un couple qui vient de se marier a tout à découvrir sur l'un et l'autre. Avec une personne supplémentaire, je pense que ça peut amener un lot de défis qui n'est pas nécessaire. Je trouve que je suis tombée enceinte très vite, là. Puis ça a fait en sorte que... ça. Ouais, mais J'ai demandé ça. wow, on a prié là-dessus, les prières ont fonctionné. Effectivement, on avait prié sur, La prière du juste. sur les entrailles de grande efficacité, mais dans le sens que c'était l'aspect, ben tu sais, je sais pas, le fait que je suis malade quand je suis enceinte, Ouais. un mois plus tard, je n'étais même pas capable d'ouvrir la porte du frigo, quoi que ce soit que je faisais, ça ne marchait pas, ça goûtait rien, c'était catastrophique, c'était vraiment comme, c'était du gros n'importe quoi, puis je suis dans ma phase de, moi aussi j'apprends à être chez moi, là, j'ai ma mère, tout ça, j'apprends à être chez nous, puis je suis pas capable de le faire, tu sais, t'as un petit sentiment, un petit quelque chose qui te pince, fait que peut-être c'est pour ça que quand j'entends ton histoire, je me dis, Mais t'avais toute l'aide du monde? j'aurais rêvé, moi là, j'aurais rêvé d'avoir eu. Mais en même temps, je comprends ce que vous voulez dire, mais on dirait que dans ma tête, je suis comment. Tu vois, dans ce contexte, tu dis quand tu étais enceinte, mais quand Annie était enceinte aussi, tu sais, ma mère était là pour aider. Puis on a vu la différence quand elle est partie pour l'éternité, puis qu'on a eu, mettons, Jayden, elle n'était pas là. C'était Elle vraiment n'était pas dans la difficile. salle C'est pour d'accouchement. ça que je te dis, ça c'était mon Elle rêve. n'était pas à la maison. Tu sais, on se disait toujours, si mamie était là, elle aurait Voilà, fait ça. c'est Si là où mamie elle- était là, Mhm. là, on aurait une petite morue. Les beaux souvenirs que j'ai de ma belle-mère, je pense que je vais dire, au fait, c'est tout simplement une référence rassurante. Lorsque je suis rentrée à l'hôpital puis que je m'en allais accoucher de Jayden, de savoir qu'elle n'était pas là, c'était un gros manque.
de savoir que j'allais passer à travers, même durant la grossesse, ça a été un gros manque, de savoir que j'allais arriver à la maison et qu'elle n'allait pas être là, tandis elle l'a toujours été pour mes 2 filles. Cette référence-là, ça me manquait beaucoup. Sa sagesse me manquait, mais surtout sa présence, je dirais. On va commencer à dire ça. Là, Oui, les émotions. Mais c'est très sensible pour... Oui. C'est beaucoup sensible pour Oui. en effet, mais tu sais, Oui. on rentrait dans la salle d'accouchement, puis elle pleurait. Puis Oui. je savais pas pourquoi elle pleurait, en fait. Je me disais, pourquoi tu pleures? Elle était là aux Mamie accouchements. n'est pas là. Mamie n'est pas là. Je m'excuse. Fait que c'est Don't ça. be sorry. Et tu vas me faire pleurer aussi? Tu sais, comme je suis une madeleine, faut pas que je vois... C'est un sujet Mais, sensible, là. ouais. C'est un sujet qui est très sensible. Ouais. Puis, regarde, c'est très difficile. Ben, tu sais, j'ai même eu une pensée aussi quand j'ai... C'est parce que moi, tu vois, c'était précieux là-bas parce que ma grand-mère est décédée. J'avais Ouais. 18 ans. Mhm. Mais ma grand-mère, elle faisait tout ça pour ma mère et tout. Puis j'ai eu beaucoup cette confrontation avec ma mère sans savoir que ma mère allait tomber malade. C'était toujours comment maman elle cuisinait pour nous, pourquoi toi tu ne le fais pas pour moi? Puis je comprenais pas que ma mère commençait à perdre des facultés Ouais. avec sa condition. Fait que, tu sais, j'étais comment? Tu sais, je regardais ton Gigi, puis j'étais comme, j'aurais rêvé avoir ça. Tu sais, juste la fois qu'elle m'a amené la lasagne avant que j'accouche, quand Ouais. elle est venue La faire bouillie. mon lavoie bonhomme. Je suis comme, can I have that? J'ai eu le privilège d'avoir ma grand-mère qui habitait à la maison. J'arrivais de l'école, puis il y avait du riz, sauce pois, purée de pois en français, légumes qui m'attendaient, poulet, ce que tu veux. Écoute, ah oui, dans le temps, j'aimais pas la bouillie, mais avec le temps, maintenant, j'aime ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ma grand-mère m'en faisait tout le temps. J'avais aussi, on avait du thé à chaque soir. Tradition que j'ai maintenue à la maison. Fait que lui qui me dit tout le temps, mais toi, tu bois vraiment du thé à chaque soir. Puis je me rends compte que c'est une petite tradition de l'enfance. C'est la seule tradition que j'ai pas gardée de ma grand-mère, c'est que oui, je buvais du café à 4 ans. Et à cause de ça, je déteste le café aujourd'hui. J'en ai trop bu dans mon enfance, bizarrement. Puis peut-être pour ça que je suis surexcitée et je suis tombée dans le café. Mais sérieusement, c'est toutes ces petites choses-là, ces souvenirs-là que je garde. Mes frères et moi, quand notre grand-mère est décédée, pour nous, on ne sait pas quel deuil pire on aurait pu vivre. C'était extrêmement difficile. C'était tough aussi avec mon grand-père, mais ma grand-mère, c'était tous les petits soins, la nourriture, nous amener à l'arrêt d'autobus, prendre l'autobus scolaire et tout. Puis, c'était tellement précieux, les 18 ans que j'ai vécu avec ma grand-maman à la maison. Alors, pour moi, des fois, je me dis, oh, j'aurais rêvé voir que ma mère reproduit la même chose que ma grand-mère. Puis malheureusement, c'est pas le cas pour moi aujourd'hui. Puis c'est correct, c'est une circonstance différente. Mais c'est pour ça que quand je parlais à Anifé et Michael tantôt, pour moi, c'était comme, je trouvais ça beau peut-être parce que je relie à ce que j'ai vécu. J'ai tellement apprécié grandir avec ma grand-mère que je suis comme, c'est beau ce que vous avez vécu parce que ça me rappelle mon enfance. J'ai senti le manque et quand Jaden est né, c'est là que je l'ai vraiment senti qu'il me manquait quelque chose. Parce qu'avec Ruby et Camila, justement, maman était tout le temps là. Fait que finalement, tu le conseilles ou tu le conseilles pas, là? Ça c'est bon côté. On ne conseille pas au début du mariage. la cohabitation au début du mariage. Non. Au début, c'est Ouais. ça le... Ouais. C'est ça le mot-clé, c'est le au début. Qu'on conseillerait plutôt, c'est peut-être d'avoir un 6 mois ou 1 an seul, mari et femme, pour qu'on puisse apprendre à se connaître et ensuite peut-être accueillir les parents, si l'obligation le donne. Ça a bougé beaucoup. Jaden va avoir 2 ans en février. Puis Ruby, elle a eu 7 ans, fait qu'il y a quand même 6 ans environ de différence. Est-ce que vous regrettez l'écart ou... Jaden n'était pas planifié. Ok. Début de surprise. Ouais, je pense que Mika a tellement prié pour avoir son fils. Bon Dieu a exaucé la prière. La mais je prière, veux dire, juste, ça s'était pas planifié comme ça. Fait que ça a été, pour moi, ça a été tout un choc. Là. C'était difficile, il faut le dire. Ouais, c'est extrêmement C'était plus qu'un choc, c'était difficile. Ouais, c'est extrêmement difficile pour moi. D'accepter la grossesse, j'étais en pleine ouverture d'entreprise. J'ai accouché le 19, puis dans ma résidence, le 21, j'ai eu mes premiers usagers. Fait que j'ai pas eu de congé de maternité pour m'occuper de mon fils comme j'aurais voulu. Oui. Ça a été super difficile. Ouais. Ouais. Je C'était comprends. ce l'est encore. Parce que justement, la tranche d'âge des filles versus lui, on peut pas faire les mêmes affaires. Pas les mêmes besoins. C'est pas les mêmes besoins. C'est vrai, non. Tu sais, quand tu arrives à la maison, tu dois t'occuper de lui, puis tu dois faire les devoirs en même temps, c'est quelque chose. Genre que les filles sont plus autonomes aussi. Oui.
Oui, ils sont plus autonomes, mais en même temps, ils ont quand même besoin de toi pour certaines Ouais. choses. Les devoirs, tout. C'est plus une présence émotionnelle aussi, je trouve Ah, qu'ils ont ok. besoin. Elles ont chacun leurs besoins, chacun leur caractère. Mhm. Il faut savoir pallier avec tout le monde, en fait. Puis ça aussi, ça fait partie de notre planification. Ouais. Quand on se parle de chaque enfant. Ouais. Et c'est quoi leurs besoins, Oui. Ouais. c'est quoi leurs défis, Ouais. et comment on peut faire pour arriver à combler Ouais. ces besoins-là. Ouais, on parle souvent de ça. Ouais. Quand on voit que, mettons, une des filles ou bien un des enfants a un certain comportement, puis on cherche toujours le pourquoi, puis on essaie de comprendre tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour, OK, mettons, on fait le style de soi. OK, on va commencer à faire des déclarations avec eux le matin. Quand ils vont se regarder dans le miroir, ben let's go, on y va. Je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je suis intelligente. Dieu a investi en moi. Tu sais, comme, tu sais, de le faire avec eux. Et ça, c'est peu importe le parent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être avec elle, avec une fille, on va le faire. Si c'est avec moi dans la voiture, Ok, c'est quoi les une déclarations? continuité. Ouais, Ok. une continuité. Ouais. Ce que papa et maman disent, c'est la même chose. Mais C'est pas j'aime deux vraiment choses ça. Hein. Ouais. Je crois que l'éducation commence à la maison. Absolument. Oui. Trop souvent, avec le travail, le ministère, on a des fois pas le temps, on ne s'arrête pas. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour éduquer ton enfant, les amis, l'école, tout le monde doit prendre le rôle, mais le rôle essentiel là, qu'on doit jouer là, Ouais. transmettre nos valeurs, puis qu'est-ce qu'on croit, puis parler à nos enfants. Des fois, on ne prend pas le temps de faire ça. Tu sais, C'est vraiment il y a eu une fin de semaine dernièrement où Michael devait aller faire du ministère une fin de semaine, je pense à EMCI qui devait aller. Il est parti avec Camilla. Ouais. Il est parti toute la fin de semaine avec Camilla, fait que ça lui a permis de voir qu'est-ce que papa fait. Ça lui a permis de passer un quality time with daddy. Ouais. Ça lui a permis, elle est revenue là, puis c'était un enfant Changer, différent. là. différent. Ça Puis lui a elle tellement en parle fait du bien. encore. Ouais. La fin de semaine que j'ai passé avec papa, puis on était à deux, on déjeunait à deux, et tout, on était dans la chambre ensemble et tout. C'est vraiment important pour nous, en tant que parents, que nos enfants soient inclus dans tout ce qu'on fait qui est ministériel. Parce que contrairement à nous, quand on était plus jeunes, nos parents nous amenaient dans des veilles de nuit, dans des temps de prière et tout. On était toujours à l'église. Donc si, admettons, on a un ministère de chant, de prière, de prédication, de temps en temps, les amener avec nous sur la route ou prendre des moments à deux avec eux, que ce soit pour prier. Mes enfants me demandent toujours sur la route en allant à l'école, raconte-nous une histoire de la Bible. Tu vois, c'est intéressant de parler de Dieu, puis ça les impacte. Ils posent des questions existentielles, le diable, l'enfer versus le paradis et tout. Donc, c'est de cette façon qu'on peut les impacter, malgré qu'on a une vie occupée. Mais le plus important, c'est vraiment de les impacter spirituellement. C'est notre héritage, en fait, qu'on les laisse. Ma famille passe en premier. Il y a Dieu, après c'est ma famille. Donc, tout ce que je fais dans le ministère, ma famille l'a déjà vécu. Ok. Ça veut dire que si on vit un moment fort en communauté, mais j'ai déjà vécu ce moment-là avec ma famille. Là. Ok. Comme à huis clos, comme prière le matin, 5 h du matin, tout le monde se lève, mes enfants se lèvent à 5 h, on prie, puis dans tout ce que je fais, je les inclus. Que ce soit à la prière, je vais chanter quelque part, viens avec moi ce week-end, comme elle a dit tout à l'heure. Oui. Fait que c'est important qu'ils voient que ce soit pas juste avec les autres expérimentent, puis nous, on sait pas trop de quoi, comme, tu comprends? Fait que je les implique dans tout, donc on les implique dans tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on Oui. fait, Oui. très ministériel. Good job, guys. Puis, ouais. J'aime ça parce que j'avais constaté ça avec Luc. Moi, je manifeste toujours les craintes que j'avais peur d'avoir un mari dans le ministère, justement parce qu'on a tellement vu des gens qui n'ont pas su balancer ou mettre leur famille en premier plan. Mais finalement, non, agréablement surprise, même s'il prend bien des tâches à l'église, mais s'il va aller coucher ses enfants et quitte ce qu'il a à faire, il met en place puis il s'en va. Ouais. Ou si les filles ont un spectacle de patin, même si on l'avait mis en service, il va décommander, quelqu'un d'autre peut me remplacer. Tu sais, T'es ça, je trouve ça t'es irremplaçable. Tu es remplaçable à l'extérieur, mais tu es irremplaçable chez toi. Voilà. C'est vraiment important. Depuis que tu comprends ça, tes enfants vont être bien. Tu sais, c'est arrivé une fois quand Camilla était à la garderie, on avait manqué son spectacle de Noël. Oh C'est my notre God. premier enfant. C'était le premier spectacle de Noël qu'on devait aller à vie, mais on travaillait tous les deux. On ne s'est pas présenté. On ne savait pas c'était quoi le contexte. Elle nous a voulu pour ce spectacle-là pendant des semaines, des mois ça les touche, ça. et tout. Fait qu'on a compris, OK, il faut qu'on soit là à chaque moment important pour elle, il faut qu'on soit là. Puis depuis ce moment-là, on n'a jamais bravo. manqué C'est une vraiment là, ça. prestation. Oui, jamais. oui. C'est précieux pour eux. Puis quand on est allé dans l'autre spectacle d'après, on a vu, tous les parents sont là, puis ça veut dire que ma fille était toute seule. Oui, en plus. à son Oh my God. parent. Crève-cœur, là. Ça fait mal, ça fait mal. Fait que, non, on manque pas les occasions. Moi, vous l'avez Je pense que- constaté parce que pour vrai, c'est des traumas. Tu sais, au niveau ministériel, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on leur fait voir les fruits de leur prière. Tu sais, exemple, j'aime cet exemple-là. Au début de l'année, on a passé un temps dans la prière avec eux, puis on a prié, exemple, pour des bonnes fréquentations, des bons amis à l'école. Puis, quand Ruby est arrivée à l'école, elle a retrouvé sa meilleure amie
d'enfance, de garderie. Puis elle était comme, elle-même a remarqué, elle dit, maman, on avait prié pour avoir des bons amis, des bonnes influences cette année. Fait que, tu sais, de leur faire voir les fruits de leur prière, ou bien des moments de prière. Tu sais, on a prié, exemple, je sais pas moi, pour whatever it is. Puis quand ça arrive, ben, de leur faire voir, fait que ça, it builds their faith. Il y a tellement d'anecdotes. Tu sais, on est leur première influence spirituelle aussi. Il y a des termes que mes filles vont employer. Je suis toujours surpris. Je suis allé chercher une fois à l'école, puis là, ma fille a dit, un tel, c'est mon mari. Là, j'étais comme, mon mari? Elle est comme, oui, le Seigneur me l'a dit. Elle dit, le Seigneur te l'a dit. Quel Seigneur? Le Seigneur te l'a dit. Puis là, elle me parlait, on était à deux. Puis là, la personne qui disait qu'il était son mari, justement, il était au loin, là. Puis il courait vers nous. Puis là, il est venu me saluer, me donner la main. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, je te dis, c'est prophétique. C'est prophétique. C'est mon mari. Je te l'ai dit. Le Seigneur me l'a dit. Et tout. Mais c'est drôle. Ouais, c'est ça, à 8 ans. Non, mais il y a quand même un impact spirituel qui est fait. Puis c'est drôle de les entendre employer ce langage-là. En fait. Fait que tu vois que le travail est fait quand même. Ok, vous l'avez pris dans le bon sens. J'aime ça. Ouais. Ah oui, on a pris dans le bon sens. Oui, c'est très bien. Elle a dit que c'est prophétique. C'est très, très bien. Elle a dit que c'était prophétique. Au contraire, elle a déclaré qu'elle va avoir un mari. C'est bon. Puis en plus, ce qui est pire, c'est que l'année suivante, ils allaient changer d'école. Fait que là, je l'ai challengé. J'étais comme, mais là, tu vas perdre ton mari, là. Tu vas pas être dans la même école. Elle a dit, mais les voies de Dieu sont impénétrables. Elle a dit, si c'est pour moi, Dieu va le faire quand même, peu importe à quelle école on est. Là, j'étais comme... Ouais, elle a vraiment dit ça en plus. Ouais, fait que là, je me suis dessus, puis là, j'étais comme, wow. Toi-même, t'étais exhorté, là. Ouais, moi, j'étais exhorté. J'étais comme, ok. Elle a la foi. Tu as raison. C'est quelque chose qu'on a établi depuis le départ, depuis le début, depuis la naissance de notre première Eva Grace. Léa, Naïla, à chaque soir, on prend le temps de chanter, de réciter des psaumes et de prier avec eux. Oui. On a un super bel héritage en tant que famille. Et tout, je trouve, comme tu dis, il y a plusieurs personnes dans la famille qui font du ministère et tout. Quand les enfants se retrouvent ensemble, ils ne sont pas dépaysés. Ils ne sont pas dépaysés. On y voit que les parents prient ensemble. Puis on a vécu un peu ce moment-là quand on est allé tous au chalet cet été, et qu'on a prié. Les enfants, à la fin de la prière, ils étaient... Tout le monde pleurait. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait et tout. Mais ça, c'est des impacts. C'est pas juste dans les retraites de jeunesse qu'on vit ça. Non, en famille, on le vit aussi. Puis c'est important de les impacter de cette façon-là. C'est vrai, c'est vrai. Good job, guys. Yes. Ok, finissons de manger. Yes. Et voilà. Hein. Oh, il m'en reste beaucoup, là. C'est ça, je suis On se fout la puissance quoi là, légumes. Non, pour un couple, mettons, qui vivrait des défis, nous, le conseil qu'on aurait à donner après 10 ans de mariage, c'est vraiment prendre le temps de s'écouter. C'est souvent quelque chose que les gens disent de façon instantanée, la communication, mais c'est vraiment d'entretenir une conversation, pas pour défendre des points, mais pour comprendre l'autre, en fait. De se rappeler qu'on est une équipe et qu'on ne joue pas l'un contre l'autre. On joue ensemble pour atteindre un but. Ouais, parce que des fois, quand tu penses que tu as donné un point qui est valide et tout, mais à la fin, tu dois réfléchir, est-ce que l'équipe a gagné ou j'ai gagné? Ouais. Fait que c'est cette différence-là qu'il faut faire, d'avoir cette mentalité qu'on est ensemble, on est dans le même bateau. Donc, c'est normal qu'il y ait des frictions, mais ensemble, on discute, on s'assoit, puis on trouve des solutions. Puis quitte à recommencer la discussion plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose que je veux dire. Souvent, je vais dire, moi, j'ai fini d'en parler, puis on retourne plus sur le sujet. Puis lui, il va toujours me répondre. Il va toujours me répondre, on a la vie à passer ensemble, fait qu'on va retourner sur le sujet. Oui. Donc, s'il faut retourner 15 fois sur le même sujet, on va retourner 15 fois jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Et c'est ça la beauté, en fait, du coup. Ça, la beauté, c'est de communiquer puis de se comprendre à la fin de la journée. Voilà. Il est important de se marier avec la bonne personne. Je dirais que tu vas réussir. Que malgré que je n'ai pas toujours eu ce que j'aurais voulu dans le moment, je vais l'avoir.